A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, mon chou, tes couettes sont chouettes sous la couette. Les toucher, c'est chou. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Maurice de Guinée est perdu. Entre ancien ministre, ex-épouse, ex-ministre et ancienne épouse, Maurice voudrait bien y voir clair. Dans quel cas doit-on dire ex et ancien? Dites-nous professeur. Chère Marie, afin de signifier qu'une personne a perdu une qualité ou une fonction, le français dispose de deux procédés très différents. Tout d'abord, l'adjectif ancien. De façon générale, celui-ci désigne ce qui possède une qualité conférée par le temps, un logement ancien. Mais un emploi particulier qui s'applique aussi bien aux humains qu'aux choses traduit l'idée que cette qualité est perdue. Un ancien ministre. Par extension, on peut parler d'un ancien locataire qui a déménagé, d'un ancien camarade perdu de vue, d'un ancien moulin transformé en résidence. Notons que dans ce cas, l'adjectif est antéposé. Et l'on peut penser que c'est l'antéposition qui exprime l'idée d'obsolescence. Comparons un ancien droit, révolu, et un droit ancien, toujours en vigueur et depuis longtemps. Cette place de l'adjectif n'est pas sans évoquer le second procédé. Il s'agit du préfixe ex qui se lie par un trait d'union à un substantif ou un adjectif pour signifier qu'un état ou une fonction a été occupé antérieurement par la personne. Un ex-ministre, un ex-notaire, un ex-amant, une ex-épouse. Ce procédé, réservé aux humains, est des plus productifs. J'ai relevé une ex-putain chez Camus, des ex-hommes de gauche chez Roger Vaillant et même une ex-jolie femme chez Stendhal. Alors que l'emploi de l'adjectif ancien paraît relativement encadré, tout ou presque tout individu peut être qualifié d'ex. Cher Maurice, signe définitif de la victoire du préfixe ex. On ne dit plus aujourd'hui en français familier mon ancienne ou mon ancien. Tout le monde dit mon ex. A plus B, C, métaphore,